إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous sommes maintenant au cours numéro 11 du livre qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître, qui est un recueil de petites épîtres du cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et nous sommes donc dans l'épître où sont citées les preuves des conditions du La ilaha illallah, ces conditions qui sont au nombre de 7. Et nous sommes dans la condition qui s'appelle Al-Inqiyad. Al-Inqiyad qui veut dire être conforme, et être obéissant, avoir l'obéissance. Donc cela concerne les actes du corps. D'accord. Donc nous sommes arrêtés au Tarlik numéro 11. Tarlik qui veut dire la notation que j'ai, j'ai écrit ici au numéro 11. Et nous avons vu les paroles de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est né en 150 de l'Hégire et qui est décédé, rahimahullah, en 204 de l'Hégire. Et la date de sa naissance, c'est la date de la mort de qui? Comme je l'ai dit la dernière fois, de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. 150, c'est un nombre juste et c'est facile à s'en rappeler. Donc il a bien dit que les sahaba et ceux qui sont venus après étaient tous unanimes, comme quoi Al-Iman, la foi, c'est une parole, un acte, wa niyya, et une intention, donc c'est dans le cœur aussi. Al-Niyya, il veut dire par là l'intention, al-i'tiqad. Et comme il a dit, qawlun wa amalun wa niyya. Et après il a dit, wa yujzi'u wahidin min ath-thalath illa bil akhar. Il n'a pas un seul de ces trois qui suffit sans qu'ils viennent avec l'autre. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir les trois pour qu'il y ait l'iman. S'il y a une seule de ces trois qui manque, il n'y a pas de iman, donc c'est du kufr. Et nous avons cité aussi la parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, à la fin de sa risa Kashf al-Shubuhat. La Kashf al-Shubuhat, comment je vais traduire exactement la dernière fois, Kashf, le fait d'éclaircir les ambiguïtés. Oh, il disait bien aussi que, comme je vous le dis, la khilaf, je retrouve sa parole, la khilaf an at-tawhid la budda an yakun bil qalb wal lisan wal amal. Il n'y a pas de divergence. Et il veut dire qui là? Les gens de la Sunna wal Jama'a. Il n'y a pas de divergence que le tawhid ou la budda, on ne peut échapper à ce qu'il soit avec al-qalb, le cœur, al-lisan, la langue, ou al-amal, et les actes par le corps. Ensuite il a dit فَإِنْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا. Et si une chose de ceci manque, alors la personne n'est pas musulmane, donc elle est kafir. D'accord, c'est clair, c'est net. Et nous avons lu après la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est décédé en 728 de l'Hégire. D'accord. Je vous rappelle d'ailleurs que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, est décédé, lui, en 1206 de l'Hégire. Donc nous avons des paroles vraiment de toutes les époques, hein, de trois époques bien différentes sur ce que c'est que l'iman, la foi. Dans son livre, donc la parole du cheikh de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre qui s'appelle Al-Aqidah Al-Wasitiyya, la croyance wasitiyya de la ville Wasita, parce que les personnes de la ville Wasita étaient venues lui poser des questions sur l'iman et l'Aqidah, et il a répondu avec cette petite risala. Et donc il a bien dit que, je vous lis, hein, je vous relis, et parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe al-sunnah al-jama'a, est que la religion et la foi, c'est une parole et une action. Là, il a dit seulement deux choses, mais comme je l'ai dit, c'est ça le mieux à dire. On trouve aussi ça parmi les sages qui le disaient. Et après, il fait le tafsir, il fait l'explication, c'est-à-dire comment ça colle au amal, une parole et une action. La parole du cœur et de la langue. La parole du cœur, c'est quoi? C'est l'irtiqad. C'est l'irtiqad, c'est ce qu'a dit Imam Shafi'i en disant niyya. Est-ce que c'est dans le kolb, c'est dans le cœur? Est-ce que d'autres disent l'irtiqad? C'est comme le cher Mohammed a dit l'irtiqad. D'accord? Elle avait dit, il avait dit al-kolb, mais seulement al-kolb, le cœur. D'autres disent l'irtiqad.
وقالوا اللسان, la parole de la langue, c'est le fait de prononcer la shahada. Ensuite, il a dit, amal, c'est quoi? Amalul qalb wal lisan wal jawarih, l'action du cœur, comme par exemple la peur d'Allah Azza wa Jal, et d'accord, l'espérance en Allah Azza wa Jal, ça ce sont des actions du cœur. Al-haya, la pudeur est une action du cœur, d'accord? La pudeur est une action du cœur. Ensuite, wal lisan, l'action de la langue. Et oui, la langue peut avoir une action. Quand on interdit le mal et on ordonne le bien, l'enfant a une action. Et c'est par la langue. Donc la langue aussi a une action. Wal jawarih, et les membres, c'est-à-dire le corps, elle a des actes aussi, comme le fait de faire la prière, de faire le djihad, etc. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah dit wa al-iman yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Et la foi augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Et comme je l'ai dit, vous avez ici la clé de ceux qui se plaignent d'avoir la foi qui baisse. Si la foi baisse, mon frère ou ma soeur, c'est que tu as désobéi ou que tu ne fais pas assez de bonnes actions. Cherche où tu dois te repentir et cherche où est-ce que tu dois faire de bonnes actions et la foi augmentera bi'iznillahi ta'ala. Et avant tout, on demande la foi à Allah Azza wa Jal. Nas'alullah Azza wa Jal al-iman wa thabat et l'affermissement sur l'iman. Wa an yumitanna ala l'islam. Est-ce qu'il nous fasse mourir sur la soumission, sur l'islam. La soumission à Allah Azza wa Jal, seul, le créateur, pas d'autre créateur. Ensuite, voilà, nous sommes arrêtés là et maintenant nous continuons sur ceci. Donc j'ai marqué Naza'a murji'atul fuqaha il amala min al-iman. Alors les murji'a de ce qu'on appelle murji'a al-fuqaha, parce qu'il y a plusieurs sortes d'irja. Et la sorte déjà la plus faible, c'est-à-dire qui est le moins dangereuse, entre guillemets, quand je dis moins dangereuse, c'est ce qu'on appelle irja ou fuqaha, l'irja des fuqaha. Le fuqaha, c'est le pluriel de faqih, c'est-à-dire que beaucoup de savants du fiqh, notamment dans le mazhab Hanafi ou Shafi'i, donc c'est Maliki, sont tombés dans l'irja. Mais d'ailleurs, pratiquement tous, si ce n'est sans exception, pratiquement, je dis bien parce qu'il y a eu quelques-uns quand même, mais il y a des exceptions, mais la grande majorité des savants du mazhab Hanafi sont murji'a. Mais sont murji'a quoi? Murji'a ou fuqaha. Et pour eux, donc, ils disent quoi? Eh bien, je vais vous dire, ici, maintenant, je vais prendre la risala qui s'appelle Al-Aqida al-Tahawiyya. L'Aqida de al-Tahawiyya, de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, qui est décédé en 321 de l'Égypte, cette Aqida pourtant est une référence dans Al-Sunnah al-Jama'a, et je vous incite à le lire, ce livre, Al-Aqida al-Tahawiyya. Et pourtant, il y a très peu d'erreurs. Mais il y a cette erreur-là. Mais avant, je vais vous dire ce qu'il a fait dans sa préface. Donc, l'imam al-Tahawi, rahimahullah, a dit ceci avant, dans sa préface, que هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الفقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. Donc voilà ce qu'il a dit, l'imam al-Tahawi, rahimahullah, par rapport à son livre qu'il a écrit, ça s'appelle Risala, son petit épître, dans la Aqida, que ceci est un rappel de l'éclaircissement de la Aqida, de la croyance Ahl-Sunnah al-Jama'a, des gens de la Sunnah al-Jama'a, ala mazhab, sur l'école des Fuqaha al-Millah, des savants du fiqh, de la religion, qui, Abi Hanifa al-Nu'man bin Thabit, donc de Abu Hanifa, rahimahullah, et de Abu Yusuf c'était son compagnon, et Abu Abdullah Muhammad, c'était son deuxième compagnon, parce que ceux qui étudient le fiqh, notamment, ils savent que Abu Hanifa, dans le madhab Hanafi, on cite Abu Hanifa, et on cite souvent, c'est aussi ces deux compagnons, qui est Abu Yusuf et Muhammad. On dit Abu Yusuf, on ne dit pas Abu Yusuf ou Abu Yusuf, Abu Yusuf et Muhammad. Donc c'est, voilà, c'est donc la cadade aussi d'Abu Hanifa, qui était un murji dans la bab de Al-Iman. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça c'est dans le mazhab Hanafi, pratiquement tous, pratiquement pas tous, quelques exceptions, sont tous murji'atul fuqaha. Et donc l'imam al-Tahawi, rahimahullah, et malgré que lui aussi il a cette aqida qui est un murji parmi les murji al-fuqaha, on dit même que c'est un imam, et dans les gens de la Sunnah al-Jama'a, il a cette erreur, d'accord? Donc on tape pas trop sur ceux qui ont cette erreur. Certains, par exemple, à notre époque, tapent même parfois un petit peu trop dur, à mon avis, et même, on n'a pas à taper, sur Al-Albani, rahimahullah, parce qu'il est tombé dans l'irja, comme on va le voir, incha'Allah, dans cette erreur-là de l'iman. D'accord? Certains
vraiment s'acharnent sur Al-Albani, rahimahullah, mais soit ils sont ignorants, soit ils ont oublié que Abu Hanifa et beaucoup de savants dans le fiqh, et qui sont des références dans les gens de la Sunna wal Jama'a, sont tombés dans cette erreur. Donc calmez-vous. Hein. Par contre, il faut éclaircir ce point. Si jamais un savant qui tombe dans cette erreur, ben, comme je viens de le dire pour Abu Hanifa il est tombé dans cette erreur. Je dis, voilà, il est dans l'iman, il faisait partie des Murji'a Fuqaha, pourtant on rentre toujours dans Al-Sunna wal Jama'a, d'accord. Mais on le dit qu'il a fait erreur, et on démontre cette erreur. Et Albani, pour ça, ce n'est pas une exception, d'accord. Albani, pour ça, ce n'est pas une exception. Il fait une erreur, et ben on explique son erreur. Par contre, on ne lui tape pas sur la tête, et on le respecte, Inch'Allah. Donc l'imam Tahawi, rahmallah, dit par rapport à l'imam Abu Hanifa, qui est aussi la croyance des deux compagnons d'Abu Hanifa et de l'imam Tahawi, rahimahullah, al-imanu, wal-imanu, donc l'iman c'est quoi? Wal ikraru bil lisan, donc c'est le fait de l'attester par la langue, wa tasdiqu bil janan, et le fait de le rendre véridique, de le concrétiser par quoi? Bil janan, al-janan, c'est-à-dire les arkan, c'est-à-dire les al-jawarih, c'est les membres du corps. Astaghfirullah. Excuse-moi, c'est le dont je viens de dire. Al-Janan, c'est al-Kolb. Là, je me suis trompé. Entre Arkan. Al-Janan, c'est al-Kolb. D'accord. Wa tasdiq bil Janan. Donc, ce sont deux choses pour lui. Et pour Abu Hanifa, et pour la grande majorité des savants du mazhab Hanafi, on trouve aussi. Et c'est aussi notamment l'Aqida des Ash'ariyya. Et combien de savants, combien de fuqaha parmi les mazhab Shafi'i et le Maliki sont des Ash'ariyya. D'accord. Donc il dit bien deux choses. L'iman huwa l'iqrar bil lisan. L'iman, la foi, c'est quoi? C'est le fait de l'attester par la langue, wa tasdiq bil janan, et le fait de le déclarer vrai par le cœur. Et il s'arrête là, point. Et il n'a pas cité les actions. Alors là, j'ai un petit livre qui est avec un tariq, avec une annotation du cher Ibn Baz, rahimahullah. Et il dit وهذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et il dit que cette définition de l'iman, il y a dedans un nazar, c'est-à-dire qu'il faut, il y a quelque chose à voir, c'est pas clair, wa kusur, et il y a une négligence, wa sawab, et le juste, la vie juste, c'est quoi? Alladhi alayhi ahlus sunnah wal jama'a, ce que dont les gens, les sunnah wal jama'a sont vraiment, c'est que quoi? An al-iman qawlu amal wa i'tiqad. L'iman, c'est quoi? C'est une parole, un acte et une croyance. Et donc on fait rentrer l'acte dans l'iman, contrairement à ça. D'accord. Donc sachez, tapez pas trop sur ceux qui disent que dans l'iman l'action ne rentre pas, ne dites pas, déjà ne les insultez pas pour ça, sinon, ou si vous soyez sincère, et ben insultez Abu Hanifa, et insultez pratiquement tous les savants du madhab Hanafi, et insultez d'autres savants, parmi le madhab Shafi'i, et notamment le Maliki. Voilà. Tout en sachant que bien sûr c'est une bid'a cette parole, d'accord. Mais comme je vous l'avais dit notamment au début, il y a certaines bid'a, on ne dit pas que la personne est un mubtadir, pourtant la chose est une bid'a. Mais pour dire cette personne c'est un mubtadir, on se retient, d'accord. Il a fait une erreur, et nous aussi on peut faire des erreurs, mais on doit faire des erreurs aussi, et Allah Azza wa Jalla, on lui demande qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse voir ses erreurs. Donc voilà, donc je reviens à ce que je disais. Nazar murji'atul fuqaha al-amala min al-iman. Donc ce qu'on appelle murji'atul fuqaha, les murji'a des fuqaha, donc des savants du fiqh, ont enlevé l'acte, donc l'acte par le corps, ils l'ont enlevé de l'iman. C'est seulement la parole par la langue et le fait de la croire par le cœur. Bon, quand le Bardoum et certains d'entre eux, et parmi eux, c'est Al-Albani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, al-amalu shartu kamal la sihha. Il a dit l'acte, ça fait partie de l'iman. Mais après, il a dit quoi? L'acte, c'est une condition de perfection, pas de validation. Et oui. Et en fin de compte, c'est là qu'en fin de compte, on voit qu'en fin de compte, dans le bab de l'iman, c'était comme Abu Hanifa et d'autres savants, et d'autres parmi très grands savants, ils sont tombés dans cette erreur, dans cette bid'a qui est irja ou fuqaha. Voilà. Je vous explique pourquoi, parce que Al-Albani, par contre, il va dire l'iman, kol, ou amal, ou artiqal. Il va dire ça comme ça, comme véritablement comme les gens de la sunna jama'a, ils ne sont pas trompés. Il va dire que l'iman, la foi, c'est une parole, un acte et une croyance du cœur, d'accord?
Mais quand on lui dit détaille ceci, il va dire la croyance du cœur et la parole de la langue, c'est deux choses. Si jamais ces deux ne sont pas réunis, la personne n'est pas moumine, donc il est kafir. Et par contre, l'acte du corps, ça fait partie de ce qu'on appelle l'iman, mais c'est pas une validation pour l'iman. C'est seulement une perfection. Ce qui veut dire que si jamais la personne ne vient avec aucun acte, eh bien il est toujours mu'min. Par contre, c'est pas un mu'min comme il n'est pas un croyant parfait, mais il est toujours mu'min, donc il est toujours musulman. Et voilà, c'est ça de son irja. Parce que comme on a vu juste avant, quand l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, il y avait ijma' des sahaba, que ces trois choses, d'accord, et que si une de ces trois choses n'y est pas, eh bien ça ne marche pas. Il n'a pas dit comme quoi l'imam ces trois choses, mais il faut en avoir deux pour que l'imam soit bon. Non, il faut avoir seulement les trois. Et comme on a vu pour l'imam Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah, comme je l'ai cité à la fin de sa risala Kashf Shubuhat, et beaucoup de savants, je ne cité que ici, que c'est certains, mais beaucoup de savants l'ont bien dit et bien expliqué que ces trois, si un de ces trois-là n'est pas là, il n'y a pas d'imam. C'est du coup faire les trois. Les trois sont des shurut aussi, donc ce sont des conditions de validité. Si bien grand bien, on doit dire employer le mot shurut, parce qu'il y a le Fawzan qui est venu et qui a dit, mais en plus le mot shart, normalement il ne faut pas l'employer parce que shart c'est quelque chose qui est à l'extérieur de la chose même. Ça, on rentre sur le fiqh. Donc il faut dire arkan, rukn. Mais bon, ça c'est juste une divergence de oui, on n'en a pas trop, ça ne nous dérange pas trop, on regarde vraiment la chose même. Qu'on dise rukn ou shart, c'est la même chose. En quoi l'iman doit être valide, c'est les trois, il faut venir avec les trois. D'accord. Et donc, Al-Albani, concrètement, revient dans ce chapitre-là, fait partie de ce qu'on appelle Murji' al-Fuqaha, comme Abu Hanifa et d'autres grands savants. Voilà. Concrètement, il revient à ça. Et certains parmi donc on peut trouver certains parmi les Hanafi, c'est ce qu'on appelle notamment Al-Maturidiyya. Sachez, entre parenthèses, vous entendez souvent Al-Ash'ariyya, non Ash'ariyya. Ça, c'est dans la croyance d'Ash'ariyya, c'est ceux qui les prennent maintenant, et depuis plusieurs siècles, ce sont notamment ceux qui sont sur le madhab dans le fiqh, le madhab al-Shafi'i et Malikite. Mais les Hanafiya, ils ne se disent pas Murji'a, ils ne se disent pas Ash'ariyya, c'est un autre, ils ont une autre personne, c'est Maturidi, ce sont ce qu'on appelle des Maturidiyya, d'accord. Les Maturidiyya, ils sont ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Voilà. Cette parole de Al-Albani, notamment qui dit que la condition, que l'action, l'acte est une perfection, et c'est seulement une condition de perfection, pas de validité. Vous le trouvez dans son livre qui s'intitule Hukm Tariq as-Salah. La sentence de celui qui a laissé la prière. Hukm Tariq as-Salah. Hukm Tariq as-Salah. D'accord. Et dedans, notamment, ils disent que ceux qui disent que l'action fait partie, notamment, intégrante de l'imam, dans le sens que ce n'est pas valide, l'imam n'est pas valide, par contre, il a rejoint les Khawarij, a'udhu billah. Donc, il a vraiment, lui aussi, là, il a exagéré. Voilà, donc... ensuite... Mais comme je dis, il y a plusieurs sortes de irja, donc le plus faible, donc le moins dangereux, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle irja ou fuqaha, donc il y a ce qu'on appelle, ils sont murji'atul fuqaha, c'est ce que sont notamment dans l'Iman al-Albani, rahimahullah, ainsi que le Hanafiya ou le Jumhur Ash'ari, ainsi que la majorité des Ash'ari, il y a quelques savants Ash'ari qui n'ont pas cet irja, mais la majorité des Ash'ari, ils sont aussi murji'atul fuqaha, d'accord. Et il y a d'autres irja plus profond, beaucoup plus grave. D'accord. Mais vraiment grave. D'accord. On va voir ici, Inch'Allah. Comme par exemple ce que disent Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ils sont vraiment allés très loin. Ils disent que l'iman, c'est quoi? Ma'rifatullah bil qalb. C'est le fait de connaître Allah par le cœur. D'accord. Le problème, c'est que ça fait rentrer Iblis, l'anatullah alayhi, donc le shaitan, ça le fait rentrer le grand Satan, Iblis, ça le fait rentrer dans l'iman, parce que Iblis, comme on a déjà vu des versets, il le reconnaît, Allah, il connaît Allah. D'accord. Donc c'est très grave de dire ça. Il y a ce qu'on appelle Al-Karamiyya, qui est une secte aussi, de Murji'a, d'accord, qui disent que eux, l'iman c'est quoi? C'est le fait de
rendre vrai, donc de déclarer que c'est vrai, donc la ilaha illallah par la langue. Mais le problème, c'est que si on dit ça, ça fait rentrer le munafiqun parmi les croyants. Parce que si une personne est un croyant, un mu'min, seulement par la langue, ça veut dire que si jamais son cœur, il ne croit pas, comme c'est les munafiqun qui cachent leur mécrancé, ben donc on les fait rentrer parmi les croyants. Donc on dit que les munafiqun rentrent en enfer. Alors on sait très bien que les munafiqun sont au plus bas de l'enfer. Asfal nar, au plus bas de l'enfer. Voilà, et bien sûr, comme je l'ai dit, les Monjatul Fuqara qui disent que l'iman c'est seulement al-i'tiqad bil qalb, ou al-qalb bil lisan, c'est deux choses, la croyance par le cœur et le fait de le dire par la langue. Et certains disent, comme dit Albani, c'est pas lui qui a inventé cette parole, parmi les Murji'a, des Fuqaha, il y a d'autres l'ont précédé sur ça, et il rajoute, al-iman c'est aussi al-amal, walakin al-amal wa shart kamal. C'est seulement une condition de perfection. C'est-à-dire que la foi devient valide seulement avec deux choses. Et c'est ça ce qu'on appelle le fondement même de Irja Fuqaha, c'est ça. Même si on dit, même si certains disent que le mot amal rentre dans la chose nommée al-iman, mais ils disent qu'en fin de compte, l'amal, ça ne sert pas à rendre valide al-iman. Ceci est une bid'a. Voilà. Maintenant, voilà, mais je vais vous dire, on va lire ce que dit Al-Albani, rahimahullah. Et sachez que je respecte très profondément l'imam Al-Albani, rahimahullah. Pour moi, c'est vraiment un grand savant de ce siècle, pour ceux qui étudient notamment, ne serait-ce que dans le hadith. Il a fait un travail dans le hadith dans ce siècle, et depuis des siècles, vraiment formidable. Et notamment pour le fait de s'accrocher à la sunna de manière générale et sur des points particuliers. D'accord. Il a fait vraiment des choses vraiment formidables pour l'islam et pour la sunna. Rahimahullah. Par contre, bon, il a, comme tout le monde, il a des erreurs. Donc là, il a une erreur dans ceci. Il faut juste le démontrer. Dans son livre qui s'appelle Hukm Tariq as-Salah, donc la sentence de celui qui délaisse la prière, dans mon édition à moi, c'est la page 67. Il dit ceci par rapport au fait de délaisser la prière. Il dit Laysa faqat shartu kamal. Donc le fait de délaisser la prière, de ne pas faire. Excuse-moi, de faire la prière. Il dit ce n'est pas seulement une condition de perfection. Ensuite, il dit Fa inna al-amal as-salihah kullaha shartu kamal. Il dit que les bonnes actions tout entières, donc sans exception, shartu kamal, c'est une condition de perfection chez les gens de la sunna. Et là, comme on a vu, il s'est trompé parce qu'il a divergé de l'imam Shafi'i et bien d'autres, je dis bien d'autres sur ceci. Et ensuite, il dit khilafan al-khawarij wal mu'tazila, à la divergence des khawarij. Donc, en fin de compte, il dit que c'est comme s'il dit que l'imam Shafi'i, rahimahullah, et bien d'autres savants disent qu'ils sont des khawarij. Ou du moins qui s'y apparentent. Voilà. Comme justement il dit, et ensuite il dit que celui qui dit que la prière est une condition de l'iman, parce que comme on va le voir, Inch'Allah, beaucoup de savants ont dit que celui qui délaisse la prière, eh bien c'est un kafir. Et notamment beaucoup de sahaba, mais on ne connaît pas de sahaba qui a contredit ceci. D'accord. Et c'est la parole de l'imam Ahmed, et c'est aussi la parole de l'imam Shafi'i, comme justement Tahawi, rahimahullah, la cité de l'imam Shafi'i même. Certains disent, là, l'imam Shafi'i, il disait que c'était pas du kufr akbar. Sûrement, en fin de compte, ils n'ont pas de preuves sur cela. Mais après, la majorité des savants de son mazhab disaient que ce n'est pas un kufr akbar. Mais dans tous les cas, il dit quoi, le Bani, pour celui qui délaisse la prière, c'est un kafir, il dit quoi? Et donc, il dit quoi? Il dit ceci à le Bani. Alors, celui qui dit donc que le fait de délaisser la prière, c'est un kafir, qui est sorti de l'islam, alors il s'est rencontré avec qui? Avec les khawarij. Subhanallah, voilà comment il dit ça de ces savants, dans certaines de leurs paroles. À savoir que l'Uthaymin et Ibn Baz, les deux, et bien d'autres encore, disaient que celui qui délaisse la prière est un kafir. Donc, pour Albani, Uthaymin, Ibn Baz, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'imam Ahmed et bien d'autres, beaucoup de savants, pour lui, dans la croyance, ils se sont rapprochés des Khawarij. Et voilà. Alors que c'est lui qui est tombé dans Al-Irja.
et qu'on ne se détrompe pas, j'aime beaucoup l'imam Al-Albani, rahimahullah. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à certains ou quoi, parce que, comme par exemple pour le Madkhali, lui je le déteste, d'accord? Donc je n'ai rien à craindre, si je devais détester Al-Albani, j'en ai rien à craindre de le dire. Mais je l'aime beaucoup et profondément, rahimahullah. Ensuite, la Bouddha min al-amal ma'a tasdiq. On ne peut pas échapper à l'action, donc l'acte par le corps, avec tasdiq, avec le fait de dire déclarer vrai par le cœur. Allah Azza wa Jalla a dit الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui ont écouté la parole, et là c'est un nom, donc ils ont répondu favorablement à la parole, فيتبعون أحسنه, donc ils suivent, donc ils obéissent, ils suivent sa meilleure parole, la meilleure de la parole qui vient. Ulaika alladhina hadahumullah, c'est ceux-là que Allah a guidés. Ulaika hum ulul albab, et ce sont eux qui sont doués de raison. Voilà, beaucoup à dire sur l'Irja sur ce point-là. J'espère que j'ai fait un condensé, un résumé précis, Inch'Allah, avec les preuves parmi les savants de plusieurs époques. Voilà. Ensuite, Qal al-Subki rahimahullah, donc ce savant qui s'appelle al-Subki, qui est décédé en 771 de l'Hégire, donc un petit peu après Ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit ceci. Là, on va rentrer dans le takfir maintenant, d'accord? Il va parler du takfir. Alhamdulillah, le takfir. Oh, ce mot qui fait peur. Justement, Mourjia de cette époque-là, qui ont trahi la darwa du cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah. Comme on l'a vu notamment, je vous rappelle, relisez bien, apprenez par cœur, il y a deux phrases seulement à apprendre par cœur de ce qu'a dit le cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah par rapport à Asluddin ou encore Idatuhu Amran. Le fondement de la religion et sa règle sont deux choses. Et à la fin de ces choses, à la fois il dit wa takfir man fa'alahu, et après wa takfir man tarakahu, et faire le takfir de celui-là qui a délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, et après il dit wa takfir man fa'alahu, et le faire le takfir de celui qui a fait quoi? Le shirk. Donc là maintenant nous lisons la parole du cheikh Subki rahimahullah, il dit ceci: at-takfir hukmun shar'i. Voilà. At-takfir hukmun shar'i. Donc ça vient pas seulement de Fawzan à cette époque qui a dit ça, mais ça fait bien avant. At-takfir, le takfir c'est quoi? Est-ce qu'il va dire que c'est une fitna le takfir? Est-ce qu'il va dire que c'est pas bon, messieurs, mesdames, arrêtez de faire du takfir, de parler de takfir? Non, il dit quoi? At-takfir hukmun shar'i. Le takfir c'est une sentence qui est légiférée, shar'i, qui fait dans le char de la sharia, d'accord, qui est légiférée. D'accord? Ce n'est pas une fitna. Comme le tabdir c'est aussi un hukm shar'i, et comme le tafsir, d'accord? Qu'on s'entende bien. Sababuhu, sa cause, et par quoi vient le takfir? Écoutez bien. Jahdu rububiyya, le fait de renier la seigneurie, rububiyya, donc le fait de renier qu'Allah c'est lui qui a tout créé, etc. Ou al-wahdaniyya, ou l'unicité, là il veut dire al-ibad al-uliya, ou le fait de renier, en fin de compte, renier, comme quoi l'adoration va à Allah seul. Ensuite il dit ou al-risala, ou bien al-risala, donc le message, c'est-à-dire que le prophète Mohammed est un messager. On renie qu'un autre prophète comme Isa, Jésus ou Moussa ou Ibrahim sont des messagers, sont des prophètes. Celui qui renie, qui se dit musulman, celui qui renie un prophète qui est marqué dans le Coran ou que le prophète a cité, comme par exemple Noé, Abraham, Moïse, Jésus et d'autres, hein, eh bien il est kafir. C'est comme s'il avait renié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, comme a dit Allah Azza wa Jalla, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, à la fin de Surat al-Baqarah. Et nous ne faisons pas de divergence, de différence entre un seul de ces messagers. Celui qui renie un prophète, il a renié tous les prophètes. Et ensuite, Imam Subki le dit, donc les causes, c'est quoi? C'est ces trois choses-là à la base, le fait de renier, donc déjà c'est dans le cœur, le fait de renier la seigneurie, ou le fait, la divinité d'Allah, ou la prophétie, ou, et après il dit, et tenez-vous bien, c'est là qui est important, ou qawlun, ou une parole, ou fi'lun, ou un acte. D'accord? Et là, c'est pour aussi contredire certains mojets qui sont encore pires
que les Murji'a, comme les Hanafiya de notre époque. Et ensuite il dit Hakam al-Shari', et que le législateur, donc il veut dire Allah Azza wa Jal, a décrété quoi? Bi annahu kufr, que c'est un kufr. Et lisez bien et comprenez bien, écoutez bien ici ce qu'il dit, et c'est explicite. Wa in lam yakun jahidan, et même s'il n'est pas à renier, ça veut dire qu'une personne peut faire qawl, dire une parole, ou faire un acte, et que Allah Azza wa Jalla a décrété que cette parole ou cet acte est un kufr akbar, sans même que cette personne renie, même sans même qu'il y ait un jahd, un juhud dans son cœur. Ceci se trouve dans son livre, dans ses fatwas, au chapitre 2, à la page 586. À la page 586. Je répète, c'est très important, il faut comprendre, parce que ceci aussi, dans certains Murji'a de cette époque, ils ont fait pire, sachez, parmi les de cette époque, on fait pire que les Maturidiya, que les Murji'a qu'on trouve dans les Hanafi et autres, parce que eux, pour certaines paroles, certains actes, ils font une takfir net, sans demander à la personne si oui ou non il fait un jihad, il renie ou pas par son cœur, d'accord? Donc Imam Subki, rahimahullah, dit ceci, Wat at-takfiru hukmun shar'i. Le takfir, c'est une sentence qui est légiférée. Sababahu, sa cause, jahdu rububiyya, awi al-wahdaniyya, awi al-risala, le fait de renier la seigneurie, ou le fait que Allah est seul à être adoré, ou la prophétie. Et ensuite, il dit, ou une parole, c'est-à-dire que un takfir se fait à cause d'une parole, une personne va dire une parole, comme par exemple, il va se moquer d'Allah Azza wa Jal, ou du prophète, ou de n'importe quel prophète, ou de la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est une parole, c'est un kouf à lui seul, comme on va l'étudier Inch'Allah, dans les 10 nations de l'islam. Et après, Al-Subki dit, à une action, un acte. Un acte. Comme par exemple, quelqu'un qui, sciemment, il sait exactement, qu'il va prendre le Coran, un mushaf, d'accord? Et il sait que c'est un mushaf. Et il le jette dans les poubelles. Ceci est un acte, et ceci est un koufr. Cette personne est sortie de l'islam. Il y a ijma', il y a unanimité sur ceci. D'accord? Et c'est un acte. Et on ne lui demande pas, tu renies le Coran, tu n'aimes pas le Coran, on ne va pas lui poser des questions sur son cœur. On lui pose seulement la question, est-ce que tu sais ce que tu as jeté? S'il dit, oui, j'ai jeté la gloire de mon père de Marcel Pagnol. On lui dit, non, regarde dans la poubelle ici, regarde. Oh zut, subhanallah, astaghfirullah, je me suis trompé. Et c'est vrai qu'à côté, il y avait un autre livre, c'est justement la gloire de mon père de Marcel Pagnol, et en fait, on s'est trompé. Donc là, il n'a pas fait de coufre, il n'y a pas de problème. Mais ici, il dit, oui, je sais ce que j'ai jeté. J'ai jeté le moussaf, j'ai jeté le Coran dans la poubelle. Et alors, mais moi je l'aime, le Coran est dans mon cœur, et patati et patata, il peut dire ce qu'il veut. S'il sait qu'il a jeté le Coran dans la poubelle, c'est un kafir. Tout ce qu'il peut dire. Tout ce qu'il peut dire de ce que son cœur il aime le Coran ou quoi, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on va déclarer vrai son acte. Et son acte va déclarer faux, mensonge, sa parole. Voilà. Bien à que c'est comme moi, c'est un mécréant. C'est comme le Subki. Après, wa in lam yakun jahida. Et même s'il n'est pas à renier. D'accord? On peut bien dire une parole ou faire un acte, et que c'est du koufr, même si dans son cœur, il ne le renie pas. Et comme on va le voir notamment, le fait de se moquer d'Allah Azza wa Jal dans le verset voilà, in salatuhum man astaghfirullah. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans Surat At-Tawbah, le verset 65 et après 66, voilà, in salatuhum la yakulunna innama kunna khuduna. Si tu leur questionnes, ils te diront, mais nous ne faisons que plonger dans la discussion et jouer. Qul, dis, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous étiez à vous moquer? Et ensuite, Allah Azza wa Jal, et c'est là qui est très important pour comprendre notre problème ici, la ta'taviru, ne prenez pas d'excuses, la ta'taviru, al-udhr, la ta'taviru, ne prenez pas d'excuses, qad kafartum ba'da imanikum, certes vous avez mécru, vous êtes devenu mécréant après avoir eu la foi. Et oui, parce que ça c'est des personnes qui pendant une rasoir sur la route, pour passer le temps, ils s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses proches compagnons. Et ils ont été, quelqu'un les a dénoncés, et avant que cette personne les dénoncée, la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et une de ces gens qui, justement, qui participaient à cette moquerie-là est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et disait ça. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nous faisons que à plonger dans la discussion et à jouer. C'est-à-dire qu'il prenait excuse, il disait, on ne savait pas que c'est mal de le faire, d'accord? Même si c'était vrai. Même si ta parole était vraie, comme quoi il ne savait pas si c'était mal ou pas, cette parole-là même, de se moquer, suffisait à que ce soit des kuffars, comme Allah Azza wa Jalla, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de lui répéter ce verset, la tartadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne prenez pas d'excuses, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et nous étudierons, Inch'Allah, aussi ça aussi, dans les annulations de l'islam. Bi'iznillah. Donc il y a des paroles, et notamment on étudie aussi, Inch'Allah, dans les annulations de l'islam, les conditions pour faire le takfir, les interdictions du takfir, d'accord? Ensuite, nous revenons au texte de base, où, donc nous sommes toujours, donc bien sûr, là j'avais lu la notation sur la preuve de Al-Qiyad dans la conformité, de l'obéissance par le corps. Donc le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit Dalil al-Qiyad est la preuve de la conformité, d'être conforme, de se conformer à ce que Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire. Lima dalla alayhi qawluhu ta'ala, c'est quoi a indiqué sa parole, donc la parole d'Allah Azza wa Jalla, qui est ceci. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Anibu ila rabbikum, qui veut dire et revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Ce qui indique ceci, c'est que Anibu ila rabbikum, c'est par le cœur. Revenez par vos cœurs à votre Seigneur, wa aslimu lahu, et soumettez-vous par l'acte, donc à lui. Ceci dans la sourate Az-Zumar, le verset 54. Et lisez le tafsir de ce verset et vous le trouverez, Inch'Allah. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit wa qawluhu, et donc sa parole, donc la parole à Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Donc qui est mieux en religion que celui qui a soumis sa face pour Allah en étant muhsin, en faisant le bien. Et donc qui a soumis sa face pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que dans son cœur, exactement, il se soumet, d'accord, ou à muhsin, et il fait le bien par les actes. Et sa parole, donc la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et celui qui soumet sa face à Allah, وَهُوَ مُحْسِنٌ, en étant muhsin, en faisant les choses bien, en faisant de bonnes actions, donc on trouve les bonnes actions, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَةِ الْوُثْقَى, alors ça qui s'est accroché par l'anse la plus solide. Et ensuite le cher Mohammed dit, c'est-à-dire, بِلَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. Et l'anse plus solide, c'est la ilaha illallah, comme c'est justement à l'Urwatul Wuthqa, on retrouve la même formule après Ayatul Kursi, où Allah Azza wa Jal dit وَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, et celui qui mécroit au Taghut, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, et qui croit en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَةِ الْوُثْقَى, alors ça c'est accroché à l'anse la plus solide, qui est l'islam, et notamment qui est la ilaha illallah. Ensuite le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit wa qawluhu ta'ala, et sa parole, donc Allah Azza wa Jalla, fala wa rabbik, et certes je jure par ton Seigneur. Donc Allah Azza wa Jalla, il jure par lui-même, pour vous dire comme c'est important. Des fois il jure par certaines choses de sa création, mais là il jure par lui-même. Fala wa rabbik, et il interpelle son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fala wa rabbik, et alors je jure par ton Seigneur, la yu'minun, ils ne croiront pas, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans ce quoi ils ont divergé. D'accord? Donc ça c'est une action. C'est une action par le corps. Il faut prendre le juge, il faut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge quand on est en divergence. Sinon, eh bien, on ne mécroit pas au Taghut. Et celui qui prend un autre juge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que la charia, que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il prend le juge le Taghut. Et on va expliquer ça en détail. Mais ici, ce n'est pas ici le but voulu. Ici, c'est par rapport à l'action. D'accord? Et ensuite, et ensuite, ils ne trouvent rien dans leur propre personne. Donc là, c'est dans le cœur, harajan mimma qadayt, de gêne dans ce que quoi tu as décrété, ce que tu as jugé,
D'accord? Donc, quand on a un problème avec quelqu'un, euh, on prend qui comme juge? Hop, on va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là il est mort, donc on va voir les hadiths. On va demander notamment aux fuqaha, gens du fiqh, de nous dire où est l'avis juste sur ceci. D'accord? Donc on demande, en fin de compte, à juger par la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut, première chose, c'est faire ça, se retourner vers la loi d'Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire notamment de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui nous a donné le message donné, qui a été l'intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et la création pour euh, faire le tablir, pour comment dire déjà tablir, pour la ilaha illallah, pour propager, pas exactement propager, mais pour voilà, moi j'ai un problème dans mon français maintenant. Transmettre, voilà. Tablir, c'est le fait de transmettre le message, transmettre la, la loi d'Allah Azza wa Jalla dans la Aqidah ou dans l'Ahkam, dans les lois, ou dans le bon comportement. Donc voilà, donc là il faut. Deuxième chose, après, voilà, et ensuite dans leur cœur, donc à l'intérieur du cœur, donc là ça concerne le cœur, il ne faut pas trouver de gêne, dans ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété. ويسلموا تسليما, et ils vont yusallimu, du verbe sallama yusallimu, qu'on utilise aussi notamment de nos jours, même avant, qui veut dire le fait de livrer. Donc, et ils livrent une parfaite taslima, une parfaite livraison, c'est-à-dire qu'ils livrent, ils vont se soumettre, c'est-à-dire que dans ce moment, ils vont appliquer, et donc là par le corps, ils vont appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété. Ceci dans Surat An-Nisa, le verset 65. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah dit wa min as-sunnah, et parmi la sunna, donc parmi les hadiths, qawluhu, sa parole, donc sallallahu alayhi wa sallam, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ça, je dis aurait dit ça, bisat tamrid, avec une prononciation de maladie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez voir, il y a une divergence, si ce hadith il est sahih ou pas, donc je dis, il aurait dit ça, comme on dit, qil, on a dit que le prophète a dit ça. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Il n'y a pas un seul de vous qui croit jusqu'à ce que sa passion suive ce quoi je suis venu avec. Voilà. Ce hadith, notamment, vous trouvez dans la quarantaine de hadiths de l'imam al-Nawawi, qui sont au nombre de 42, non pas 40, mais 42, donc on dit la quarantaine de hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Vous pouvez me dire 40, c'est pas grave, ça ne me dérange pas de me personnellement. Et comme a dit le cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, il a dit وَهَذَا هُوَ تَمَامُ الْإِنْقِيَادِ وَغَايَتُهُ. Et ceci est la perfection de l'inqiyad, donc la perfection de cette condition, l'inqiyad, la conformité, donc l'obéissance, وَغَايَتُهُ, et son summum, on va dire, le but, mais ici dans le summum, voilà. Que vraiment avoir cette perfection, que en fin de compte, de toujours obéir. Parce que si on désobéit, comme vous savez, c'est un grand péché, ça ne fait pas sortir de l'islam. Nous allons lire la notation numéro, qui pour moi est le numéro 12. C'est un peu long. Non, c'est bon. Alors, il est... Bon. Bi'iznillahi ta'ala, on va s'arrêter ici, parce que ça fait déjà 43 minutes. On continuera, Inch'Allah, et on finira dans le prochain cours, bi'iznillah. Donc, cette condition, al-inqiyad, la conformité, le fait de se conformer. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire l'obéissance par le corps. On finira donc le cours prochain, bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.